Bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue mon exploration au niveau des tableaux de bord et donc de notre partie décisionnelle, puisque vous avez une partie planning, une partie opérationnelle, mais également des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités décisionnelles en premium au sein de Bubble Plan, situé dans la partie tableau de bord dans le menu principal. Donc, si on prend en compte qu'on a aujourd'hui un planning, mais certainement plusieurs, parce que la vraie utilité du tableau de bord suivi d'avancement est là. En fait, l'avantage que va apporter ce tableau de bord, c'est qu'on va quitter cette vue calendrier, cette vue timeline, pour passer sur un mode Kanban en colonne qui va aider à prendre des décisions parce qu'il sera plus simple visuellement pour un chef de projet, pour un pilote de projet ou tout simplement pour la direction qui n'a pas l'obligation d'aller à ce compte-là dans l'ensemble des plannings, mais qui va avoir une vue synthétique pour pouvoir faire des choix. Donc, je vais dans mon suivi d'avancement. Vous le voyez, ça se présente en 4 colonnes. Une colonne terminée où vous allez trouver les bulles sur lesquelles tout a été réalisé. Alors, comment fonctionne le Kanban suivi d'avancement? Il prend en considération justement le niveau d'avancement que vous avez intégré sur vos différentes bulles et jalons. Donc, si vous les avez oubliés, si vous avez oublié de les rentrer, vous allez pouvoir finalement les modifier d'ici. Donc là, vous le voyez, je n'ai qu'un projet, donc je peux travailler en mono-projet, mais je peux aussi, moi, parce que je pilote plusieurs projets, en rentrer plusieurs et voir l'ensemble des actions à venir sur tous mes projets, ce qui m'évite d'avoir à rentrer dans chacun des projets pour voir où j'en suis, quelles vont devenir mes urgences. Donc, ce niveau d'avancement qui est pris en considération va permettre de classer sous 4 catégories les bulles et jalons. Une phase terminée, une phase en cours, une phase en retard si tant est que la date de fin de la bulle ou du jalon est dépassé et que l'ensemble de votre checklist n'a pas été rempli ou que vous n'avez pas rempli le niveau d'avancement à 100%. Je dis bien niveau d'avancement, hein, c'est le suivi d'avancement. Et le niveau d'avancement, c'est deux données qui sont différentes. Le niveau d'avancement, c'est l'indicateur que vous réglez sur chacune des bulles et que je peux réafficher ici. D'accord? Là, on a 90% de taux d'avancement. Là, on est à 25%. Je n'ai pas de tâches en retard, donc tant mieux. Et donc, j'ai des tâches à venir. Voilà. Je peux, comme pour tout tableau décisionnel, lui demander de me réinsérer l'ensemble des éléments que j'ai dans mon planning. Ça peut être les acteurs, pour voir finalement à qui ça correspond. Ça peut être la checklist pour voir qu'est-ce qui n'a pas été coché pour arriver au bout. Là, la tâche 3 n'a pas été finalisée. Ça veut dire que si je la coche, on passe à 100%. J'ai tout fini. Et donc, comme vous l'avez vu, mon action 1 est passée à gauche dans la partie terminée. Ce qui veut dire que je vais, moi, surtout me concentrer finalement sur les en cours. Parce que les en cours, je sais que ça risque d'arriver à échéance. Et surtout les retards. Je vais pouvoir identifier tout de suite mes retards qui peuvent être soit des retards liés à une date, soit des retards parce qu'en fait quelqu'un ou moi-même a oublié en fait de cocher dans le planning projet de renseigner le niveau d'avancement ou de renseigner la partie checklist en cochant les éléments, ça peut arriver, on peut oublier. Et donc ici, je vais retrouver de manière synthétique ces éléments-là et je vais même pouvoir les remplir d'ici sans avoir à retourner dans le planning. Ça sera pris en compte des deux côtés. Donc c'est un vrai outil décisionnel. Comme vous le voyez, il peut être multi-projet. Il suffit de remplir, de cocher selon vos différents projets. Il peut être aussi lié à un acteur, c'est-à-dire que je vais pouvoir moi voir toutes les tâches que j'ai à faire moi. Si je ne me sélectionne que moi, finalement, je vais voir apparaître que ce qui me concerne, même en multi-projet, et donc pouvoir gérer de manière opérationnelle les tâches en retard ou à venir et gérer mes priorités. Donc c'est un outil qui est à la fois simple, mais également très puissant, qui peut vous faire gagner du temps, soit sur l'opérationnel, mais évidemment surtout du temps sur toute la partie stratégique, notamment pour les pilotes de projet ou pour la direction.
Et donc, je vous invite à renseigner un maximum de données dans vos plannings parce que plus vos plannings sont riches avec des checklists, avec des avancements, avec l'affectation de collaborateurs, plus ce tableau de bord décisionnel suivi d'avancement vous permettra d'aller loin tout en gagnant du temps parce que c'est vraiment ça le principal ici, c'est de pouvoir faire des décisions, de pouvoir mettre à jour ces différents plannings sans avoir à réouvrir tout et sans perdre de temps. Je vous dis à très bientôt et je reste à votre disposition au niveau de l'assistance Bubble Plan et n'hésitez pas à consulter nos autres tutos afin de maîtriser au maximum votre outil de gestion de projet en ligne simple et visuel. À très bientôt.